Salut tout le monde, salut les copains, les copines de YouTube, bienvenue pour mon petit sujet du soir. Bon, vous allez voir, la vidéo va paraître plus tôt parce que là, ce soir, je suis cassée. J'ai ramassé des olives tout l'après-midi. J'ai utilisé une super machine ancestrale pour trier les olives. Donc, beau soleil, après-midi magnifique. Mais j'avoue que là, j'ai déjà mangé, ce qui est très rare. Normalement, je mange beaucoup plus tard. J'avais la dalle et là, je suis épuisée. Je sens que ce soir, je vais pas traîner. Je vais me redécaler dans l'autre sens cette semaine. C'est pas grave. Je suis le rythme de mon corps tant que j'en ai la possibilité pour le moment. Et on va s'intéresser à Elon Musk. Bon, vous avez vu Candace Owen. Euh, je sais pas si c'est passé à la télé, mais en tout cas, sur tous les réseaux, ça tourne en boucle. Elle aurait reçu une lettre de menace de Bribri et de son mari, signée des deux, et qui lui demande d'arrêter son enquête, de ne divulguer aucun document. Je pense que ça peut faire quand même le sujet d'une vidéo du soir, hein, parce que c'est très intéressant. Euh, alors, parce que, à savoir, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire, mais Candace Owens ou Owen, a commencé à parler de la nature anatomique, voilà, on va employer des mots détournés, de Bribri. Ok. Et là, elle reçoit une lettre d'huissier lui demandant d'arrêter son enquête. En tout cas, d'arrêter de divulguer des informations ou de ne pas divulguer les informations qu'elle a. Alors, est-ce que ça montre la panique de Bribri? C'est fort possible. Est-ce que ça va porter ses fruits? Je ne sais pas. Est-ce que Candace va continuer et va arriver à aller jusqu'au bout de son enquête? À voir. Affaire à suivre. Ok. Je me concentre sur Elon Musk. Alors, vous avez vu? Alors, attendez. Parce que ce soir, je zappe. Qu'est-ce que je vois? Que, comment il s'appelle lui? Ivor Kaplan. Arrêtez. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Tenez, je vais enlever le son parce que je ne sais pas si j'ai le droit de mettre du son. Écoutez, on ne va pas prendre de risques. Vous voyez, ça c'est un ancien un ministre du Travail, je crois. Il se fait arrêter en direct à la gare. Il avait rendez-vous apparemment avec un mineur. Il est habillé comme un gamin. Je crois qu'il a plus que 50 ans, peut-être 60. Et là, arrestation en direct. Parce que vous savez qu'il y a des associations, il y a des groupes de parents, de personnes qui, comme trouvent que la police ne font pas assez bien leur travail, euh, et traquent des adultes qui conversent avec des mineurs sur le net. Ok. Alors, à savoir, chose intéressante, c'est que c'est un lien aussi avec Elon Musk. C'est pour ça que je vous en parle, parce que regardez, face aux accusations d'Ivor Kaplan, qui a critiqué Elon Musk à la télévision britannique la semaine dernière pour ses propos sur Keir Starmer, bon ça c'est un truc avec l'Allemagne, j'ai pas tout suivi mais je vais m'y intéresser, a nié avec insistance toute intention malveillante. Filmé pendant l'échange, il répète: je n'ai rien fait. Voilà. Alors lui, c'est un fervent défenseur des LGBTQ++. Il dit qu'il avait rendez-vous avec un jeune homme et pas avec un ado. Il a quand même voulu faire passer l'âge légal du consentement sexuel chez les homosexuels de 18 ans à 16 ans. Donc voilà, donc je vous dis en ce moment, début d'année 2025, franchement, ça part dans tous les sens. Ok, c'est pour ça que je pense que là, la vidéo d'Elon Musk, elle tombe à point, parce que moi, je me pose quand même beaucoup de questions. Alors là, apparemment, quand même, Elon Musk fait bouger beaucoup les choses, hein. Il se mêle, il fait flipper tout le monde. Là, vous avez vu que Zuckerberg, la vidéo d'hier, recule sur sa censure parce qu'il se rend bien compte qu'il est en train de perdre des parts de marché. Il y a sur X, maintenant, ça part dans tous les sens. Il veut une liberté totale d'expression. Bon, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas au maximum. Donc là, on est aujourd'hui, quelle date on est? Vous avez vu, il est plus tôt, hein, 19h55. On est le 12 janvier.
12 janvier, et je vous dis pas, j'ai presque fait, pas à partir du 1er janvier, mais ça fait quelques jours que je fais une vidéo tous les soirs. Et je fais pas des vidéos pour faire des vidéos, je fais des vidéos quand il y a un sujet qui m'intéresse. Donc là, en ce moment, franchement, on est bien, hein. Alors, j'ai fait le tirage Oracle haut pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux savoir de lui. Parce que je me demande si c'est quelqu'un qui est de l'opposition contrôlée, c'est-à-dire qui fait bouger les choses un petit peu, mais pas plus, qu'il y trouve son intérêt. Moi, je trouve que personnellement, son visage, je le trouve de moins en moins humain. J'ai l'impression que, parce que lui, il est quand même pour qu'on nous mette des puces, pour qu'on soit des humains améliorés. Il veut aller sur la planète Mars. Enfin bref, il y a des choses quand même que j'arrive pas à comprendre. Alors, c'est quelqu'un je crois que c'est l'homme le plus riche de la Terre. Donc évidemment, des délires de mégalomanie, il peut en avoir, il en a les moyens. Et puis pour arriver à ce niveau-là, bon, évidemment qu'il faut faire des choses qui sont pas très catholiques, et en même temps, faut avoir quelqu'un de vraiment en avance sur son temps, hein, et intelligent, en tout cas, on va dire. Bon, on commence avec une carte VIOL. Je ne sais pas si je peux le lire sur YouTube. On parle de l'univers médical. Alors, ça peut me parler, lui, de son aspect physique. Ça peut me parler du fait qu'il veut aller plus loin que la nature humaine. Il veut dépasser la nature humaine. Il trouve qu'on n'est pas des êtres assez évolués. Bon, moi, je trouve pas, mais bon, lui, apparemment, oui. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, c'est quelqu'un qui, quand il prend une décision, ne lâche rien. Parce qu'on a quand même un rapport de force dans cette carte-là. Une recherche de toute puissance. Et on a quelqu'un qui, quand il a une idée en tête, ne lâche rien. Voilà. Alors, est-ce que ces idées sont toujours bonnes? Telle est la question. Mais en tout cas, quand il en a une, il s'en bat le coquillard de ce que les gens peuvent penser de lui, des critiques qu'on peut lui faire. Il va jusqu'au bout. Alors, on a la honte. Il a quand même un problème, il a quand même une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que il a un problème avec les abus en tout genre. En tout cas, tout ce qui touche au physique. J'ai l'impression qu'il a honte, ou honte de lui, ou honte du monde tel qu'il est actuellement. Alors, c'est quand même quelqu'un d'obéissant. Parce que là, on parle de pouvoir, on parle Moi, ça me fait penser toujours à un hôtel, cette carte, je sais pas, mais vous voyez, quelque chose de l'ordre des sectes, de l'ordre de confréries, et j'ai l'impression quand même que c'est pas quelqu'un qui est totalement libre, c'est quelqu'un qui obéit à ce qu'on lui demande de faire. Alors, est-ce qu'il sera en contact avec ce que lui, parce que parle toujours de choses un petit peu d'autres planètes et tout ça, est-ce qu'il sera en contact avec des êtres ou avec des intelligences, et lui, il est persuadé qu'il est dans le juste? Est-ce qu'il n'est pas lui aussi manipulé? C'est possible. Disgrâce. Alors là, on a un couple. J'ai l'impression qu'il y a un couple présidentiel ou c'est le nôtre, ou c'est des anciens couples de chez lui, qui peut pas blairer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Prendre. Oh. Il peut être capable du pire comme du meilleur, hein, parce que là, c'est pas une belle carte, hein, c'est une carte de garder son territoire, c'est une carte de férocité, c'est une carte d'attaque, et quand il veut quelque chose, il l'obtient, par n'importe quel moyen que ce soit. Moi, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un de libre. C'est pas quelqu'un de libre, mais c'est quelqu'un quand même qui va au bout des choses. On a le succès par la force. Très, 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 très arriviste. Veut toujours être le meilleur. Il n'y a pas d'état d'âme dans sa manière de procéder. Il a des idées,
il a des fixettes sur des trucs, il a des opinions qui peuvent parfois nous dire qu'il est dans le juste, parce que comme ce mouvement LGBTQ, à l'excès, il est contre, ce que je comprends. Tout ce qui est éducation, SEX chez les plus jeunes, tout ça, ça le révolte, et ça, je comprends. Mais il n'y a pas qu'un côté positif chez lui, il y a un côté très très négatif, hein. Alors, il y a quand même de la censure dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il laisse montrer. Alors, ça pourrait dire aussi qu'il court à sa perte. Que finalement, il y en a, on a quand même la disgrâce. Il y a des gens qui voudraient quand même le voir couler, hein. Lutte de pouvoir. Bon. Et il veut être le premier. Ok. Il a un ego démesuré. Il a quand même, vous voyez, il est assez ambivalent, c'est assez ambigu comme personnalité parce que en même temps, il est prêt à tout pour réussir, par la force, même par la violence. Euh, et en même temps, il a des combats personnels qui sont justes, mais j'ai l'impression que lui aussi, dans tout ça, il est manipulé. Il est obéissant. C'est comme si, vous voyez, il pourrait dire, c'est un exemple, hein, parce que ça, il l'a jamais dit, mais qu'il reçoit des messages de je sais pas quelle entité, d'être machin, ou d'être d'autres planètes, ou d'être genre des anges et tout, mais qu'en fait, c'est pas des anges. Ce sont des manipulateurs. Il y a quand même un jeu de pouvoir, il y a un jeu. Est-ce qu'il joue avec nous? Est-ce qu'il nous donne un petit peu comment on dit, de grain à notre moulin ou un truc comme ça, vous voyez, il y a pour nous dire que on a entre lui et d'été des gens qui sont là pour nous sauver, qui vont venir sauver la planète. Ben, je suis pas sûre qu'il y... C'est parce que lui, il a quand même un but, il a quand même quelque chose à récupérer dans tout ça. Ok. Vous voyez, il est ambivalent. Est-ce qu'on peut le dire ça? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui n'est pas. On ne sait pas tout en fait. Vous avez vu, j'ai mis mon pilou du soir. Alors, je vais ranger les cartes et on va poser des questions. Je vais poser des questions aux cartes. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, encore une fois, le week-end a défilé. Moi, je comprends plus rien. Le temps passe et je ne vois rien venir. Alors, déjà, je vais faire un tirage pour lui, pour voir ses intentions. Ok. On va vite le savoir avec les cartes si c'est quelqu'un qui est sain. C'est-à-dire qu'il peut nous paraître complètement ubuesque, uluberlu, mais c'est pas quand même quelqu'un de complètement débile, hein, parce que pour avoir la carrière qu'il a eue, c'est quelqu'un aussi qui en a dans la tête. Mais je sais pas. Et moi, il y a quelque chose, je sais pas. Ok. Alors, est-ce qu'il s'amuse en politique parce qu'évidemment que maintenant il a tout, qu'il est en train de mettre son projet pour aller sur Mars en place, que c'est l'homme le plus riche du monde, que tout ce qu'il veut il a, ça l'amuse de faire de la politique? Est-ce qu'il a des convictions? Est-ce que c'est juste un passe-temps pour voir le pouvoir qu'il peut avoir, d'ailleurs sur un président, puisque apparemment il est maintenant d'été ne fait rien sans lui. Alors tiens, je vais lui faire une petite coupe. Elon Musk. Alors on a la roue à l'endroit, donc il avance. Et on a le chagrin. Ok. On a quand même des déceptions pour lui. C'est comme s'il voulait se venger de quelque chose qu'il aurait subi par le passé. Et il veut forcer le destin. Ok.
Alors, pas facile de faire un tirage sur un homme comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a lui? Bon, c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup, qui se laisse pas non plus impressionner par l'extérieur, qui reste campé sur ses positions, qui n'accepte l'avis de personne, qui compte que sur lui-même. Ses espoirs. Alors, ses espoirs, c'est déjà être reconnu, avoir encore plus de notoriété, montrer sa puissance, montrer qui il est. Parce que cette carte-là, c'est la réalisation des souhaits. Donc, il a quand même un objectif en tête. Il a quand même quelque chose, vous voyez, parce qu'on veut montrer sa réussite, on veut montrer quelque chose. Alors, on sait qu'il a réussi, c'est lui qui a fait PayPal, il a racheté Twitter, il a transformé en X, il est en train de faire monter la popularité et les gains de Twitter, mais il a un autre objectif en tête. Alors, est-ce que c'est son comment, vous savez qu'il veut aller, je crois que lui, il veut aller emmener des gens, des êtres humains sur Mars. Alors moi, même si on me paye, j'y vais pas, quoi. Je suis déjà du mal à m'adapter sur Terre de temps en temps. J'ai pas envie de m'atteler à aller sur une autre planète. Ça me fait pas du tout, mais pas du tout rêver. Si encore, si tant est que c'est possible, hein. Ok. Alors, je vais prendre une carte pour lui. Il est en train de mener un combat. Ok. Qui est intéressant pour lui. Est-ce que ça sera bon pour nous? Ça sera ma dernière question. Est-ce que ses intentions, est-ce qu'il va faire évoluer les choses? En tout cas, c'est quelqu'un qui a un objectif et qui n'écoute personne, hein. Il n'en a rien à carrer de ce que les autres pensent, de ce que les autres veulent. On lui fait des propositions. Il y a quand même des gens qui lui tendent des coupes. Alors, coupes d'argent, d'or, de ce que vous voulez, qui lui tendent des perches, et lui, il s'en fout, mais complètement. Et on a quelqu'un qui a un objectif, c'est un samouraï, hein, cette carte-là. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, pour atteindre son objectif. Et elle est quand même renversée, hein. Est-ce que son besoin de reconnaissance, c'est peut-être un besoin de reconnaissance de certaines personnes, pas de tous. C'est-à-dire que il a envie de mettre sa patte, on pourrait dire un petit peu laisser une trace sur l'humanité, mais il n'a pas besoin de l'assentiment de n'importe qui ou de tout le monde. C'est vraiment, ça pourrait être, vous voyez, besoin de prouver à ses parents, ou à sa femme, ou à ses enfants, ou à des personnes, bonnes ou mauvaises, de son entourage, ce qu'il vaut, qu'il est capable d'aller au bout, qu'il est capable d'atteindre cet objectif. Et il suit son intuition, il suit son instinct. C'est pour ça qu'il écoute personne, parce que peut-être parfois, quand il a racheté X, il y en a plein qui disaient que il allait se planter, qu'il faisait n'importe quoi. Pourquoi ça saute comme ça? Mamma mia. La technologie, c'est quand même un truc de ouf, hein, moi je vous le dis, hein. Ah, et c'est quelqu'un qui écoute que lui. Il sait intuitivement ce qui est juste. Alors, je vous dis pas que c'est juste pour nous, hein. Je vous dis juste que c'est quelqu'un qui suit son instinct et qui réussit toujours. Parce que moi, je me rappelle, quand il avait racheté Twitter, tout le monde avait dit oui, il va se planter. C'était parce que c'était une putain de somme, hein. C'était pas non plus des clopinettes, hein. Et tout le monde avait prédit sa chute, ou en tout cas qu'il allait perdre beaucoup. Et bien, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, en blocage, je vais la mettre à l'endroit parce que là, déjà, en blocage, c'est que j'ai l'impression qu'il a tout accompli et que là, il veut voir plus grand. Il voit peut-être trop grand parce que c'est quand même qui a accompli ses rêves. Est-ce qu'il veut aller encore plus loin que la Terre? Est-ce que peut-être c'est quelqu'un qui est mégalomane? C'est possible, c'est fort possible même, je dirais même que
quelque part. On ne peut pas en arriver là sans l'être. Alors, je prends une carte dans les blocages. J'ai l'automne, ok. Mais pas des masses. Il voit pas les obstacles. Il voit pas qu'il y a des gens qui vont lui barrer le chemin. Et dans les blocages, peut-être qu'il y a une espèce de lassitude, ouais. C'est qu'en fait, là, il mène un dernier combat, mais j'ai l'impression que il y trouve pas non plus, on va dire, ça, tout le bonheur qu'il pensait trouver en se lançant dans ce milieu de la politique. Ok. Alors, les énergies pour lui cette année. Voilà, reine le bâton, tout va lui réussir. Il n'y a rien qui va se mettre en travers de son chemin. Il n'y a rien qui lui fait peur. Il va prendre de plus en plus de place. Il va avoir de plus en plus de pouvoir. Qu'est-ce que j'ai? Les projets. Ouais, il va mener à bien tout ce qu'il a, tout ce qu'il est en train de mettre en place, il va aller au bout. En tout cas, cette année. Cette année, il aura beaucoup d'opportunités. Il a toujours une tellement grande confiance en lui qu'il n'y a rien qui l'arrête. Ok. Et on a l'empereur. Il assoit son pouvoir. Parce que non seulement il a le pouvoir de l'argent, mais maintenant il va avoir un pouvoir, on va dire, politique. Il va pouvoir prendre des décisions. Le pouvoir d'imposer ses idées. Et on a les triangulaires. Alors, la triangulaire, elle parle de 3 personnes. Ok. Donc, on sait qu'il est allié à DT. Très bien. Et en général, dans la triangulaire, la 3e personne, c'est quelqu'un de caché. À moins que vous soyez un trouble, et bon, c'est vrai que c'est la mode, mais bon, vu comme il combat tous ces milieux-là, je ne pense pas que ce soit un trouble. Mais il y a quelqu'un de caché. Vous voyez? Quand je vous disais que c'est pas lui forcément qui décide de tout. Alors, la triangulaire, moi je voudrais savoir, cette 3e personne, est-ce que c'est quelqu'un de positif, de gentil? On va faire ça comme dans les dessins animés. Ou quelqu'un de très très méchant? Allez. Je vais prendre 3 cartes pour cette fameuse 3e personne. Il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. Je l'avais dans le premier tirage. Je l'ai dans le 2e tirage. Donc là, j'ai une confirmation. Et donc, je vais prendre 3 cartes. Ben tiens, je vais prendre celui-là de jeu. Cette 3e personne. J'aime beaucoup ce jeu. Je m'en sers pas beaucoup. Parce que c'est pas facile d'interpréter les cartes pour du privé. Pour vous voyez, des tirages pour nous, personnels. Mais je pense que pour la politique, il va bien aller. Je ne sais pas si à l'image vous avez là, la profondeur des couleurs, mais alors les couleurs sont d'une beauté. Au début, j'avais l'impression qu'il était hyper sombre, mais il a des bleus mais magnifiques, franchement, des rouges magnifiques. Alors, la triangulaire, cette fameuse 3e entité, hein, personne, groupuscule, extraterrestre. Vous savez, maintenant, plus rien ne nous étonne. Allez, 3 cartes. Et voilà. Alors, cette 3e personne, qu'est-ce que j'ai? On a une reine de bâton renversée, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui ne veut pas savoir qui on est, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Ça pourrait être une femme. Ça pourrait être une entité. C'est-à-dire, vous voyez, des trucs qu'on ne peut pas savoir qui est à la tête, c'est une secte, c'est un groupe, c'est des gens très très riches, c'est je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui reste dans l'ombre, qui veut pas que je sache qui c'est. Hein. On a le 9 de bâton. J'ai que des cartes renversées. Hein. Ouh, je sais pas si vous voyez ce que je vois. Il est enchaîné.
il est obéissant et il obéit pas. J'aime pas cette carte. Il obéit pas. Je veux dire, il reçoit pas les ordres de quelqu'un positif. Peut-être que lui, il a l'impression que ce sont des êtres qui sont là pour notre bien. Ce sont des entités, bon, je ne sais pas, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais des, des choses qui sont là pour l'évolution de l'humanité, parce que lui, il est quand même, je pense, assez mégalomane, et il est là pour peut-être, dans son intention, faire évoluer l'humanité. Mais attention, attention, attention. Et qu'est-ce que j'ai? Le soleil renversé. C'est exactement ce que je vous dis. Lui, il a l'impression d'agir pour le bien de l'humanité. Mais je pense qu'il est manipulé. Alors, effectivement, là, il prend des décisions, on a l'impression que c'est pour notre bien, mais méfiance. Toujours rester... quand je vous dis qu'il y a des trucs pas catholiques, merci les cartes, hein. Alors là, on part dans des trucs un peu complètement dingues, mais moi, je suis désolée, hein. Oui, et j'ai raison, hein. Oh. Et là, franchement, je pense que c'est rare que des cartes soient si franches, mais je pense que je suis vraiment dans le juste. Ouais. Vous voyez, il y a ce... Si vous les mettez à l'endroit, il y a, voilà, je suis là, je me bats pour les humains, pour retrouver un monde plus heureux. Bon, lui, la nature, c'est pas trop son trip, hein. C'est plutôt les vaisseaux, les puces dans le cerveau, l'amélioration de l'être humain par les robots, l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais lui, dans sa tête, c'est pour faire évoluer l'humanité. Il a peut-être des bonnes intentions, mais moi, je vous dis que c'est pas bon pour nous, hein. En fait, tout ce qu'il veut mettre en place, c'est pas bon pour nous. Parce que là, celle-là, elle est quand même à l'envers, donc c'est que de la poudre aux yeux. Et, et manger du foin, vous serez content, quoi. Ok. Ok, bah écoutez. Alors, est-ce que la dernière question, donc la triangulaire, bon, bah vous avez compris que, bon, je suis pas sûre qu'on soit sorti de l'auberge. Mais bon. Faites des choses qui vous font plaisir, hein. De toute façon, la politique, c'est là pour qu'on passe du temps, hein, parce que on est un petit peu impuissant. Juste essayer d'être un peu plus conscient de ce qui se passe, mais ne pas oublier de profiter de sa life, parce que vu comme elle passe les journées, on va se retrouver un jour, on sera très vieux, on n'aura pas compris ce qui s'est passé, quoi. Moi, déjà, j'ai 52, ouais, 52, j'en ai avoir 53. Là, les 10 dernières années, elles sont passées un truc de ouf. Alors, je m'égare. Alors, j'ai vu quand même que ses intentions, elles n'étaient pas complètement pourries. Bah écoutez, vous savez quoi? Je vais prendre Elon Musk pour cette année, hein, parce que de toute façon, on a bien vu que... Alors, si les Américains suivent toutes on va faire ça, tiens. On va commencer par les États-Unis, parce que bon, en Europe, on est toujours à la traîne. En général, on prend exemple sur eux. Donc, si Elon Musk arrive à mettre en place tout ce qu'il a décidé de mettre en place, parce qu'on ne sait pas tout, hein, quelles vont être les conséquences pour les humains? Déjà pour les Américains. On a un chevalier de coupe. Il y a quand même du bonheur. Ok, il y a quand même des belles choses. Il y a, vous voyez, on a des bateaux, on a du commerce, on a de nouveau de l'amour dans le cœur. C'est-à-dire que là, financièrement, c'est un bon deal pour les Américains. Ce qu'il va faire, c'est quand même un entrepreneur de génie. Donc là, effectivement, pour le commerce, ça serait une très bonne opération. Ouf. Par contre, au niveau individuel, en plus elle est à l'envers, 5 de bâton, beaucoup de conflits. On a quand même des êtres en train de cramer, quoi. C'est pour ça que je vous dis, ce jeu de cartes, il est magnifique,
Mais à tirer pour des tirages personnels, quand je fais des tirages pour des personnes, franchement, c'est pas le jeu que je prends en priorité, hein, parce qu'il peut faire flipper, hein. Bon, la signification elle reste la même, hein, mais l'image est quand même, on peut vite partir en stress total. Donc il y a quand même un risque d'emprisonnement de la population, d'emprisonner les gens. Il y a risque de conflit aussi avec l'étranger, même intramuros, hein, à l'intérieur du pays. Le 5 de bâton, il parle quand même d'obtenir ce qu'on veut, de dire ce qu'on pense, de gré ou de force. Et qu'est-ce que j'ai? Le 8 de coupe. Il y a aussi du chagrin. Et là, les 8 de coupe, elles sont pas derrière, elles sont devant, hein. Il y a effectivement, financièrement, pour moi, j'ai l'impression que c'est comme vendre son âme au diable. C'est-à-dire réussite à tout prix, sans prendre en compte les conséquences de ses actes, en étant prêt à vendre son âme pour réussir. Vous voyez, dans ce genre de délire. Et il y a quelque chose encore de caché. Bon, je suis pas très emballée par le futur. On commençait très bien. C'est une carte, vous voyez, une carte très lumineuse. Mais là, franchement, il y aura des conséquences à long terme. Parce que là, c'est un peu la carte du chemin de croix aussi, le 8 de coupe, hein. On sait qu'on a une montagne à gravir, on sait qu'on a des obstacles sur la route et que ça va pas être facile. Valet d'épée. Là, les anges sont transformés en statues de pierre. Bon, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de stratégie. On a le jugement, pouf. Jugement renversé. Elle est magnifique cette carte. Là, ça peut me parler de décès, hein. Vous voyez? Parce que à l'endroit, c'est qu'on renaît. Là, on s'enfonce, hein. Et on monte pas vers la lumière, hein. On tombe. Ça pourrait être, vous voyez, ange déchu. Vous voyez quand on voit un peu ce genre d'image. Bon, en ce moment, je suis en train de regarder des vidéos. Un jour, je vous partagerai ce que je regarde. Vous comprendrez pourquoi je suis un peu barzouf du cerveau et que je pars dans des délires un petit peu lunaires. Mais bon, là, c'est la chute. Et vous voyez, on croit suivre la lumière, on croit suivre le bien, mais c'est la chute. Putain, toutes les cartes sont à l'envers, là. Et là, j'ai quoi? J'ai la lune. Elle est belle aussi. Elle est à l'envers, à l'envers. J'ai 2 arcades majeures. Ok, à la fin. C'est-à-dire qu'il y a quand même un renouveau financier. Il y a quand même une stratégie pour faire évoluer la population. Mais on a un putain de retour de médaille, de revers, de deuxième claque dans la figure, de période troublée. Comme si, j'ai pas, moi c'est pas net, hein, c'est pas clair. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion j'ai toujours ça quand je vois ce tirage-là, quand j'avais celui encore d'avant, de, de son intention de faire évoluer son pays, de faire progresser son pays, d'avoir l'impression de suivre, si vous voulez, la lumière, les anges, Dieu, tout ce que vous voulez, mais qu'en fait, c'est comme s'il avait pactisé avec le diable. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Mais il faut rester méfiant. Bien qu'il y ait des choses, quand même, il y a des choses qui évoluent dans le bon sens. Mais attention, attention, warning. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez compris, parce que des fois je pars un petit peu en live. Je vous souhaite une belle soirée. Et certainement à demain, parce que du coup, Candace Owen, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir si elle va réussir à aller jusqu'au bout de ce qu'elle a entrepris, ou est-ce qu'elle va se faire stopper net par Bribri. Voilà, à voir. Je vous fais des bisous. Bonne soirée. Ciao.